À chaque fois qu'on utilise sa carte bleue, tout de suite, on va regarder son compte. On ne sait pas si ça va passer ou pas. Et pourtant, on sait qu'on n'a pas d'argent, mais ça ne nous empêche pas d'effectuer quand même un paiement en carte. Donc, il y a des situations où je trouve quand même surréaliste, mais bon, c'est le paradoxe souvent de la vie. Quand tu accompagnes des personnes, tu te rends compte que le bon sens n'est pas souvent la chose la mieux partagée, contrairement à ce qu'on peut penser. Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'un échange que j'ai eu avec une personne que j'accompagne qui me parlait des erreurs de la banque en sa faveur. Concrètement, c'était quoi ces erreurs? En fait, en échangeant avec son conseiller a oublié de retirer son découvert autorisé. Pourquoi oublier de retirer? Parce qu'elle a un compte qui est très souvent dans le rouge et son conseiller l'a appelé plus d'une fois et la dernière fois lui faisait savoir qu'il allait retirer son découvert autorisé. Donc il allait le supprimer parce que ça devenait embêtant qu'elle fasse des dépassements tout le temps et qu'ils doivent la relancer régulièrement pour renflouer ses comptes. Et elle a été surprise de voir que son découvert autorisé n'a pas été supprimé et elle se disait qu'elle ne va rien faire dans ce sens, rien faire pour prévenir son conseiller que ça n'a pas été fait une fois qu'elle a renfloué ses comptes. Et moi, ça m'a fait beaucoup sourire parce qu'elle disait que c'est une grosse erreur de la banque et ça lui permet de continuer d'user de cet argent-là parce qu'elle en a besoin car s'il supprime son découvert autorisé, elle va se retrouver embêtée. Donc ça, c'était une des erreurs. Et la deuxième erreur, c'est le fait que son chèque est passé et pourtant, elle n'avait pas de provision nécessaire sur son compte. En gros, elle a fait passer un chèque de 100 euros, mais elle n'avait pas les 100 euros sur son compte. Donc, le compte s'est retrouvé débiteur, donc en deçà des zéros. Au-delà même parce que ce n'était pas 100 euros, c'était une somme un peu plus importante que celle-là. Donc, c'est allé au-delà de son découvert autorisé parce que le conseiller n'avait pas encore supprimé son découvert autorisé. Donc, du coup, elle était plutôt contente de voir que le chèque est passé et qu'il n'a pas été rejeté. Parce que je vous explique que si le chèque avait été rejeté, elle se serait retrouvée interdit bancaire, IB, interdit bancaire. Et donc, dans l'impossibilité d'émettre d'autres chèques ou alors de se faire financer un quelconque projet, car elle envisage d'investir dans l'immobilier. Donc, elle était plutôt contente de se dire que deuxième erreur, non seulement le conseiller n'a pas supprimé son découvert autorisé, mais il a laissé passer un chèque qui, en temps normal, ne serait pas passé. Donc, elle était bien contente. Et moi, ça m'a fait beaucoup sourire. Pourquoi? Parce que je suis une ancienne banquière et j'ai voulu lui expliquer concrètement ce qui s'était passé sur son compte. Concrètement, c'est à quoi elle devait s'attendre plus tard. Et je profite donc dans cette vidéo pour partager cela avec vous. S'il y a d'autres personnes qui se croient très malignes, qu'elles sachent que ce n'est pas le cas, que la banque, quand elle te donne quelque chose avec la main droite, elle récupère avec la main gauche. Dans notre cas de figure, pour la personne que je vais nommer Madame A, Madame A se croit très maligne, mais en réalité, ce n'est pas trop ça. Pourquoi? Parce que si le conseiller n'a pas supprimé son découvert autorisé, c'est bien parce que il prend des frais sur son découvert non autorisé. Non seulement il prend des frais sur son découvert autorisé, mais il prend encore des frais sur son découvert non autorisé. Et il faut savoir que le banquier, c'est un commercial. Tous ont des objectifs à la fin du mois. Il y a un nombre de comptes à ouvrir, un nombre de découverts à mettre, un nombre de nouveaux clients à avoir. Il y a un objectif pour tout. Donc, le commercial qui est son banquier a juste compris que s'il lui supprimait son découvert autorisé, c'est qu'il n'aurait plus les frais qui sont liés à ce découvert autorisé et ces frais de dépassement de découvert autorisé. En gros, elle oublie que ce découvert non autorisé lui coûte énormément tous les mois parce que le taux est très fort. Déjà, le taux du découvert autorisé pique. Combien de fois le découvert non autorisé? Donc,
Elle oublie tous ces aspects-là et oublie qu'en faisant cela, sa cotation de compte se dégrade au fil des mois. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous cotés au niveau de nos banques. La cotation, c'est quoi? La cotation bancaire, c'est le résultat de plein d'indices qui permet de catégoriser le client. Par exemple, il y a des banques qui utilisent des lettres alphabétiques pour catégoriser les clients. A plus, c'est que tu es un excellent client, tu as beaucoup d'épargne, tes comptes sont toujours clean, tu as beaucoup d'investissements que tu as fait, tu as des livrets, tu as des investissements sur les marchés financiers, tu as plein de choses avec la banque. Tu peux être A, A-, tu peux être B, B+, tu as C, tu as D. Plus tu vas avec l'alphabet, plus tu es un mauvais client. Quand tu tombes dans E, F, c'est des clients avec qui on ne peut plus faire grand-chose. C'est des clients qui généralement sont fichés bancaires, qui ont plein de prêts, des impayés, des choses comme ça. Donc, eux, ils sont blacklistés pour la banque en question. Elle oublie que plus le temps est en train de passer, plus son compte va aller vers les mauvaises cotations, c'est-à-dire DEF. Et ce qu'elle oublie également, c'est qu'elle paye des commissions. À chaque fois que tu te retrouves à avoir un incident sur ton compte et que c'est résolu par la suite, tu as des commissions qui te sont prélevées pour ces différents incidents-là. Donc, son chèque, par exemple, qui a été passé, son conseiller est vraiment sympa, son banquier, il est sympa d'avoir laissé passer le chèque parce que s'il avait bloqué le chèque, ça aurait dégradé davantage la situation de son compte. Donc, ce n'est pas une erreur de la banque, c'est juste que la banque est sympa de laisser passer un chèque, pourtant il n'y a pas la provision nécessaire. Sachant que lorsqu'on émet le chèque, on doit se rassurer d'avoir la provision sur son compte. Car même s'il reste 1 centime, la banque est dans son droit de rejeter le chèque. Et c'est ton problème si tu te retrouves IB. C'est à toi de faire le nécessaire pour ne plus figurer dans la liste Banque de France. Quand tu es IB, tu es fiché Banque de France. Donc c'est la Banque de France qui recense ces mauvais payeurs entre guillemets. Donc ici, ce n'est pas une erreur, mais c'est un conseiller sympa. Et lorsqu'il fait passer le chèque qui pioche dans son découvert non autorisé, on retrouve une fois de plus ce que j'expliquais déjà en début de vidéo, la notion de frais qu'elle paye. Donc elle était contente, mais en parallèle, elle me disait qu'elle payait énormément de frais au niveau de son compte. Je lui ai dit, mais bien sûr que tu vas payer beaucoup de frais parce que tu es tout le temps en dépassement de ton découvert. Comment tu veux ne pas payer des frais? Sachant qu'au côté carte également, elle a une facilité à utiliser ses cartes même quand elle n'a pas la provision requise. Plus d'une fois, son conseiller l'a alerté également là-dessus. Donc, Madame A est plutôt dépensière et elle oublie que les dépenses avec une carte sont connectées à un compte. Quand il n'y a plus d'argent dans le compte, on se retrouve très généralement dans le découvert et souvent en dépassement de découvert. Donc, dire que la banque a fait des erreurs en sa faveur, c'est être dans un autre monde parce que les banques, tant que tu ne remplis plus les conditions, tant que tu ne leur apportes plus de l'argent, la banque te classe. Si la banque continue à te maintenir dans ces petits fichiers, c'est bien parce que tu es un bon client, une bonne vache à lait. La banque gagne beaucoup d'argent sur les incidents bancaires. Et malheureusement, c'est souvent le serpent qui se mord la queue. Ça devient un cercle vicieux. Les gens vivent dans le découvert autorisé. Une fois que le salaire arrive, ça compense juste le découvert. Et après, quelques jours après, au 10-15 du mois, on est déjà de nouveau dans le découvert autorisé. Et à la fin, on s'étonne d'avoir beaucoup de frais bancaires. Et c'est bien dommage. Ça, c'est la preuve d'une mauvaise gestion de ses finances. J'ai expliqué à Madame A que vivre comme cela, sachant qu'elle n'avait pas beaucoup d'épargne, c'était vraiment très juste, même pas 1 000 €, avec des enfants à charge, avec des problèmes qui peuvent tomber à tout bout de chemin. Connaissant notre contexte africain où il y a toujours quelque chose qui arrive, c'est très dangereux d'être très juste au niveau de ses finances. Donc, je lui ai expliqué tout ça et elle avait de grands yeux comme ça à la fin de notre échange et on a mis en place un plan d'action pour l'aider progressivement à sortir de cette situation malsaine
au niveau de ses finances pour qu'elle puisse avoir des fins de mois sereines. Parce que ça devient stressant de regarder son compte toutes les secondes. Est-ce que tel paiement est passé? Est-ce que ce n'est pas passé? Est-ce qu'il faut que je contacte mon conseiller? Est-ce que c'est pénible de vivre ainsi? Je lui ai dit, mais c'est chaud quand même d'avoir une situation où tu es tout le temps connecté à ton compte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ses comptes. Il faut regarder ses comptes, mais de là à regarder ses comptes toutes les minutes, à chaque fois qu'on utilise sa carte bleue, tout de suite on va regarder son compte. On ne sait pas si ça va passer ou pas. Et pourtant, on sait qu'on n'a pas d'argent, mais ça ne nous empêche pas d'effectuer quand même un paiement carte. Donc, il y a des situations où je trouve quand même surréaliste, mais bon, c'est le paradoxe souvent de la vie. Quand tu accompagnes des personnes, tu te rends compte que le bon sens n'est pas souvent la chose la mieux partagée, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà la petite histoire que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te retrouves souvent dans le cas de Madame X, et si oui, je pense qu'il y a quelque chose que tu dois opérer comme changement dans la gestion de tes finances. Si toi aussi tu souhaites obtenir des résultats rapides, efficaces et qui durent dans le temps, je t'invite à compléter le formulaire disponible dans le descriptif de cette vidéo. Afin d'être informé du webinaire que j'organise le dimanche 5 juin à 18h, heure de France, je précise, sur la thématique de la gestion des finances. Comment bien gérer son argent au quotidien? Étant ancienne banquière, je partagerai avec toi des techniques et des astuces spéciales qui ont fait leur preuve pour t'aider à retrouver des fins de mois beaucoup plus sereines. Des techniques qui ont permis aux personnes que j'accompagne au quotidien d'avoir des résultats concrets. D'ici là, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces pseudo-erreurs de la banque. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce cas de figure? Pense aussi à lâcher ton pouce bleu en l'air. Partage massivement la vidéo à tes proches pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!